qu'est-ce que c'est que l'optimisme? Quand on est chef d'entreprise, on nous demande souvent d'être optimiste, de pouvoir être celui qui est le plus optimiste finalement de l'entreprise. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a des perceptions de l'optimisme qui sont différentes des unes par rapport aux autres personnes. Et donc, j'ai envie de pouvoir donner ma vision de l'optimisme. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome. Une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour pouvoir être beaucoup plus serein, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pour pouvoir également vous libérer de votre équipe. Et finalement, cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors l'optimisme, quand j'ai regardé un peu de quoi ça retournait, quand j'ai un peu creusé la question de me dire mais finalement comment est-ce que moi je vois l'optimisme et en quoi finalement c'est utile pour un chef d'entreprise d'être optimiste. L'optimisme pour moi, il y a 2 composantes à l'optimisme. Le premier, c'est de prendre les choses qui viennent du bon côté, c'est-à-dire que il va toujours y avoir une solution. Comme le disait le Dalai Lama, à quoi ça sert? Donc, s'il y a un problème, à quoi ça sert de se tracasser? S'il y a une solution, nous allons la trouver. Et s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Et c'est de pouvoir se dire, ok, on va mettre en route notre processus pour résoudre les problèmes et il y a une solution de toute façon qui va poindre le bout de son nez. Et donc c'est aussi finalement c'est faire confiance au processus, voir la vie du bon côté. Il y a toujours quelque chose que je peux aller retirer également de ce qui vient de se passer. Il y a toujours des enseignements. Le Dalai Lama, non, le Mandela, on disait que Mandela disait quand je fais quelque chose, soit j'apprends, soit je gagne. Et moi, je dirais, dans tous les cas, je gagne parce que j'apprends, je vais apprendre. On peut apprendre aussi bien de ses réussites que de ses échecs, qu'on se considère finalement comme un échec. Mais c'est nous qui le considérons comme un échec, parce que c'est vrai que nous n'avons pas atteint un objectif, mais nous avons souvent atteint un autre objectif. Pas souvent, nous avons chaque fois atteint un autre objectif. Et donc le but, c'est de continuer à avancer, parce qu'on le sait très bien en tant que chef d'entreprise, il n'y a pas de fin. Il y a que des étapes finalement au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. C'est un cycle, la vie de l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. On a démarré et puis on a arrêté à un moment donné. Non, c'est quelque chose qui va continuer à vivre. Donc ça, c'est la première chose. Et donc c'est finalement, en résumé, comment est-ce que je dirais ce premier axe de l'optimisme? Pour moi, c'est de se dire, ok, mais c'est un processus. Et que je vais comprendre comment ce processus fonctionne pour pouvoir être beaucoup plus serein par rapport à tout ce qui peut arriver dans mon entreprise. La deuxième chose, c'est le sentiment de confiance. Ça rejoint finalement ce que je viens de vous dire, c'est lié à un processus. J'ai confiance dans l'issue de la situation. Et donc, c'est avoir une confiance également dans le processus, de se dire, je vais mettre, comme je mets ce qu'il faut dedans, et de toute façon, il va y avoir quelque chose. Et donc, d'un côté, je vois le processus et j'ai la confiance qui me permet d'y aller. Processus, confiance. Et l'un dans l'autre, finalement, ça va engendrer des choses inattendues finalement. Alors, ce n'est pas toujours ce que j'avais prévu dès le départ, mais combien de choses se passent comme on l'a prévu dès le départ? Je vous demande ça parce que moi, souvent, ça ne se passe pas comme je l'avais prévu. Et donc, finalement, l'optimisme, ce n'est pas de tout voir tout positif, ce n'est pas de voir des bisounours partout, ce n'est pas de faire le naïf, ce n'est pas de faire l'autruche et de mettre la tête dans le sable. C'est absolument pas ça. C'est de pouvoir, malgré tout ce qui se passe, garder confiance, avoir confiance dans le processus et se dire aussi, il y a un processus pour ça et que dans tous les cas, j'apprends toujours et je saurai toujours me défaire de là, toujours je saurai me dépêtrer de là où je suis et que je ne vais aller que d'étape en étape parce que ce n'est qu'un cycle.
Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui d'un point de vue de l'optimisme, de pouvoir revoir, mettre des autres croyances au niveau de l'optimisme, remettre un peu de l'ordre là-dessus et de pouvoir vous dire, vous êtes sûrement optimiste ou vous le pensez au fond, mais vous n'osez peut-être pas parce qu'il vaut peut-être mieux voir être pessimiste et être surpris, mais vous pouvez être aussi optimiste et de toute façon, vous serez surpris parce que ça fait partie du processus. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée et avant ça, je vais vous proposer de pouvoir vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on est à la vidéo numéro 103 de mon défi 365 jours de vidéos sur YouTube pour parler de l'équipe autonome, pour parler de votre mindset, pour pouvoir parler de tout ce qui tourne autour justement du chef d'entreprise et de tout ce qui tourne autour des relations humaines. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire le test qu'il y a dans la description, mon style de management, parce que vous allez pouvoir avoir un rapport qui va vous expliquer au niveau de votre gestion d'équipe sur quoi vous êtes fort et mettre des mots sur les choses que vous ressentez et là où le bas blesse et de pouvoir commencer à rectifier la chose. La troisième chose, c'est de me mettre en commentaire, est-ce que vous êtes optimiste ou pas? Comment vous cultivez l'optimisme? Et en quoi ça vous sert ou en quoi vous pourriez devenir justement un meilleur optimiste ou une meilleure optimiste? Et la quatrième chose, si cette vidéo, vous avez pensé à quelqu'un pour qui cette vidéo serait utile, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.